Bonjour à toi, excuse-moi, j'avais soif, je bois. Voilà, l'eau c'est la vie. C'est tellement la vie qu'elle est fondamentale pour toi. Ça, c'est un petit exercice que je te donne à part pour cet ancrage dans cette corporalité, dans ce présent-là. Tu peux prendre cette notion de soif qui est très importante. Je te le rappelle, hein, tu es constitué entre 70 et 75% de flotte. Donc la flotte, c'est important, c'est elle qui va véhiculer certaines toxines en dehors de ton corps ou qui va aussi faire en sorte que certaines cellules baignent dans ce liquide très très important qui est l'eau. Et pourquoi, si tu n'arrives pas à conceptualiser comme moi peut-être cette importance de boire de l'eau, bah, tu peux te dire par l'intermédiaire de ce cerveau arborescente comme on a vu précédemment, si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la voir, cette arborescence qui va te dire, bah voilà, il y a 13 milliards 820 millions d'années, il y a eu ce qu'on appelle un phénomène qui s'appelle le Big Bang, donc diffusion et cristallisation de l'univers et création dans cet instant en 180 secondes, bam, de tous les éléments physiques de l'univers, quoi. C'est ça qui est formidable, c'est beau. Après, il y a eu diffusion. Tout le monde te parle de expansion, mais apparemment, ça serait plus de la diffusion. Et dans cette diffusion, la flotte. Donc ça veut dire que l'eau que tu bois, qui est vitale pour toi, elle a été cristallisée il y a 13 820 millions d'années. Donc c'est-à-dire que tu as une relation directe avec la création de l'univers en buvant de l'eau. Truc de fou. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'un phénomène, d'un autre phénomène pour les personnes atypiques hypersensibles, un petit peu plus ouais, pour les personnes hypersensibles, ça va être la notion du faux self. Et pourquoi ce faux self va nous amener à l'épuisement? Reconnaître les différents signes du faux self. Le faux self, d'abord, c'est quoi? C'est cette capacité, en fait, de répondre à des codes sociaux, de lisser des réactions, de se former aux besoins des autres. Le faux self, il va nous aider à répondre beaucoup aux besoins des autres. C'est-à-dire que nous, on a cette capacité d'analyse, on capte tout, on a tous les stimuli extérieurs à pleine balle, on est capable d'analyser l'autre, le lieu, ce qui se pressent dans la pièce, et en fonction de ça, on a cette capacité de pouvoir connaître de manière analytique ou intuitive les besoins des autres. Et ça, au lieu de l'utiliser à bon escient pour nous, pour notre équilibre, eh ben, on va l'utiliser pour répondre à ce besoin des autres et de se dire, ben voilà. Alors j'ai de brutal hein, dans cette vidéo, mais tout simplement, vu qu'on n'a pas confiance en nous, vu qu'on s'aime pas, vu qu'on doute de tout parce qu'on est perfectionniste, et vu qu'on est mal dans notre peau, et vu qu'on a toujours été rejeté, on va se dire, bah, peut-être la solution c'est répondre aux besoins des autres. Donc par cette suradaptation, on va se créer des faux selfs. Donc c'est des masques. Masque de théâtre. Et on va en enquiller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va les mettre en couche. Pourquoi on va les mettre en couche? En se disant, bah, plus je vais les mettre en couche, plus je vais répondre aux besoins des autres, et plus les autres vont m'aimer. On se plante, mais d'une force. Oh là 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 là. Moi, j'ai mis plus de 30 piges à me rendre compte de ça. Alors moi, j'étais le champion du monde des faux selfs. J'étais le cadre du faux self. En langage psychologique, j'étais appelé ce qu'on appelle un caméléon. Voilà, Jarod, c'était moi. J'avais cette capacité en fait de m'adapter à chaque besoin des autres et créer un faux self en fonction de chaque individu que je rencontre dans ma vie. C'était puissant. Quand t'es jeune, ça va, parce que ça te demande énormément de jus, ça. Puisque t'es jamais toi, en fait. Tu exprimes jamais tes besoins, tu exprimes jamais tes ressentis, mais tu t'adaptes toujours aux besoins des autres. Donc, on est toujours dans une forme d'hyper-contrôle. Ah, on est toujours en contrôle constant, hyper-contrôle, et en fait, ça, c'est ça qui nous demande vachement de jus. Quand j'étais adolescent, j'étais mal dans ma peau. Comme beaucoup d'adolescents, tu vas me dire. Mais en tant que personne atypique, c'était encore pire. J'ai pas eu d'interaction sociale avant mes 18 piges, quoi. 17 ans, ouais, on va dire 17 ans. À partir de 17 ans, j'en ai eu marre d'être tout seul dans mon coin et je me suis dit, voilà, il faut que j'aille voir le monde. Et quand j'ai vu le monde, il a été violent ce monde et j'ai créé ces faux selfs pour m'adapter. L'une des premières choses que j'ai fait pour créer le faux self, c'est qu'à l'époque, tout le monde fumait. Donc, pour m'adapter au milieu social, ben, j'ai fumé, tout simplement. C'était dégueulasse, je me suis entraîné à fumer. Je vous invite à ne surtout pas le faire.
parce que c'est une drogue de merde, hein, la clope, hein, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse. Et j'ai commencé à fumer justement pour m'adapter à un groupe social. Groupe social qui était totalement tyran avec ma propre personne, et j'ai même été exclu à un moment donné de ce groupe, puisque je commençais à en avoir marre d'être toujours dans cette forme d'agression psychique. Et quand j'ai commencé à me rebeller, en fait, tout le monde s'est écarté de moi. Et c'est à ce moment-là que mon auto-analyse elle est arrivée, cette mauvaise auto-analyse en disant bah c'est de ma faute, voilà, tu vois, autoflagellation, voilà, donc c'est moi qui suis pas adapté au monde, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse et autres. Et là j'ai observé, et là je me suis dit bon c'est l'époque où tout le monde fume, donc je vais me mettre à fumer. Je suis revenu voir ce groupe de personnes, et quand je suis revenu voir ce groupe de personnes, qui était totalement délétère vis-à-vis de ma personne, eh ben, je me suis excusé les gars. Les filles aussi, mais je me suis excusé. Alors qu'ils m'ont fait la misère, mais d'une force. Tu peux même pas imaginer comment, et je me suis excusé. Et ils m'ont accordé leur grâce. Aujourd'hui, je te dis ça avec beaucoup de recul. Beaucoup de recul parce que cette période d'adolescente, elle a été très 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 traumatique dans mon parcours de personne atypique et dans cette forme de création de faux self. Parce que je me suis dit, bon putain, ça marche. Donc on va continuer, et à chaque fois je rencontrais une nouvelle personne, à chaque fois j'observais, j'analysais, je voyais ses problématiques, je voyais de quoi elle avait besoin, et je répondais toujours à ses besoins, et un faux self en plus. On passe par ce processus de compréhension et de douleur, parce que c'est une souffrance, de comprendre qu'on a menti aux autres toute sa vie, qu'on s'est menti toute sa vie, et de pouvoir aller vers quelque chose de meilleur, eh ben ça va passer par cette prise de conscience qui est, on va pas se mentir, mais ça te fait un mal de chien, mais je comprends que beaucoup de personnes ont pas envie d'y aller. Pourquoi je te dis ça? Parce que, encore une fois, on te vend des méthodes faciles où on va te dire, ouais, tu vas voir, c'est tranquille, ça va être cool. Non, tout dépassement de soi demande de la sueur, du travail et de la sueur. Ça, c'est pas moi qui le disais, c'était Jacques Brel, mon ami Jacques. Il n'y a pas de talent, il disait, il n'y a pas de talent. Ou même si tu es atypique, tu as des prédispositions à être plus que les autres, mais si tu ne sais pas l'utiliser, ça ne te sert à rien. Donc encore une fois, on se met au boulot, on sait qu'on va en prendre plein la tronche, quoi, mais on n'a pas peur. Parce qu'on sait qu'on est plus fort dans l'encaissement. Encaisser les choses, nous, on a appris à le faire. Ça, c'est une force qu'on a. Et justement, qu'il va falloir mettre en avant. L'autre point à laquelle il va falloir être très 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 vigilant. Ça va être la super performance qui va être inhérente chez nous et l'hyper-contrôle. Pourquoi? Parce qu'on s'imagine que plus on va contrôler les choses, mieux notre vie elle va se passer. Ça c'est une croyance limitante hein, qu'on s'est généralement inscrite avec les traumatismes. Alors différents traumatismes, l'abandon, rejet, hein, toutes ces choses-là. La perfection en fait n'existe pas. Plus on va rechercher cette perfection-là, eh ben, plus en fait on va s'user. C'est là qu'il va y avoir d'autres conséquences, j'ai envie de te dire, sur ces phénomènes d'hypercontrôle. Ça va créer en nous des tensions, ça va créer en nous une forte anxiété et in fine un fort stress. Et puis ben avec la mise en pratique quotidienne de cet hyper-contrôle et de ce perfectionnisme, bah, pour nous, ce stress et cette anxiété va faire partie de nous et va devenir naturel. C'est-à-dire que on va être anxieux, on va être stressé, mais ça va faire partie de nous. C'est là où que le problème va se passer, puisqu'on va avoir une production de cortisol excessive dans notre sang et ça va être de manière continuelle. Donc eh ben, ça va avoir des répercussions biologiques sur notre état. Quand on est jeune, cette répercussion biologique, on peut l'encaisser. Il n'y a pas de problème, on a de la pêche, on a eu jus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut encaisser. Parce que je le rappelle, hein, on est des personnes avec une forte capacité d'encaissement. Donc bah, au début, voilà, t'es jeune, t'encaisses, il n'y a pas de problème. Mais avec l'âge, eh ben, on s'use. Corporellement, on s'use sur tous les plans, biologiquement et psychiquement, et d'autres phénomènes vont arriver
et vont se mettre en place par rapport à cette fatigue. Il y a des signaux qui vont nous arriver. Notre corps, il va nous envoyer, différents signaux pour nous dire que là, il y a une problématique. Il va falloir commencer à penser y répondre. Sauf que nous, on est toujours là-dedans. Donc ces signaux-là, dans un premier temps, ils passent à l'as, quoi. Premier signal qu'il faudra commencer à prendre en compte, c'est le brouillard mental, confusion mentale. Le problème de trop penser, c'est qu'à un moment donné, ça devient le brouillard, ça devient le chaos. Et quand on va être dans ce brouillard mental-là, et que les pensées, j'ai envie de te dire, les pensées négatives, résurgentes, qui vont se brasser, l'autoflagellation, tout ça qui va se mélanger avec tout ça, et ce phénomène de brouillard, quand il va arriver, il faudra commencer à se poser la question. Est-ce que je suis pas en saturation dans ma projection de pensée? Ça, c'est un signe. Il va falloir être très très attentif là-dessus. Le problème, c'est que ce signal-là, généralement, on arrive à trouver des parades pour passer outre. Au niveau de nos émotions, il y a un autre truc qui va se passer aussi, c'est notre irritabilité. J'ai mis longtemps à pouvoir le dire celui-là de manière directe, mais donc on va être à fleur de peau, en fait, parce que vu que ce brouillard, en fait, et cette réponse à ce brouillard mental, il va nous demander énormément d'énergie. Les tensions internes, elles vont être de plus en plus difficiles à gérer. On va avoir aussi une très très grande fatigue, parce qu'au lieu d'être dans un mode de fonctionnement classique, on va parer, comme je te le disais, beaucoup d'avertissements de notre psychique et de notre corps, et le fait de mettre en place ces parades-là, ça nous demande énormément de jus. Donc on va avoir un problème au niveau de notre récupération, de plus en plus besoin de dormir, et le fait d'avoir un taux de cortisol très très élevé dans le sang va faire en sorte qu'on va avoir des grands problèmes et des grandes difficultés d'endormissement. Donc, tu vois, il y a des choses qui sont contradictoires et puis qui vont commencer à mettre du sable dans la machine, dans les rouages de la machine. On va commencer aussi, et ça c'est un phénomène, j'ai envie de te dire, qui va être très très important, encore plus que ce qui était avant, c'est la perte de plaisir. Après la perte de plaisir, la perte de sens. Ça c'est quelque chose qui m'a alerté, moi, qui a commencé à m'alerter quand j'ai commencé à faire les choses, et même les choses qui étaient vitales pour moi dans un premier temps. Je faisais de la musique, j'étais batteur, quand je me mettais derrière mon instrument, je jouais, il se passait plus rien, mais alors plus rien du tout. Et je me rappelle à l'époque, je me posais la question, mais pourquoi ça fait 20 piges que tu fais de la musique, et quand ça va pas bien dans ta vie, tu te mets derrière ton instrument et ça va mieux. Et là, il se passait plus rien. Donc ça a été une phase d'alerte que j'ai pas pris en considération, mais si ça t'arrive, toi, par rapport à une passion, un loisir que tu as, et tu sais qu'à chaque fois que tu es dans cette passion, dans ce loisir, ça te ressource, et que là, il se passe plus rien, ça peut être des signes qui te démontrent qu'il y a une problématique qui commence à être là, bien présente en toi. On voit que notre corps et notre esprit nous ont avertis auparavant qu'il y avait une surcharge et qu'on ne l'a pas écouté. Et puis là, le corps, il va faire un truc, c'est qu'il va totalement couper l'arrivée générale du jus, quoi, à un moment donné. Beaucoup de cas de burn-out, de dépression sont significatifs d'un esprit qui pense de trop. Ça, c'est quelque chose que je peux constater dans mes accompagnements avec les personnes atypiques. On a cette capacité, je te le rappelle, d'encaissement qui est plus que les autres. Et à un moment donné, la seule chose qui va nous rappeler qu'on est vivant, c'est notre corporalité. Et quand notre corporalité va chuter, c'est à ce moment-là et ça va être le meilleur pour nous en fait, c'est qu'on va se réveiller à ce moment-là. Donc c'est pour ça que ce burn-out ou cette dépression, faut pas la voir comme quelque chose de forcément négatif. Elle est négative dans le sens où elle t'oblige à un moment donné à te poser corporellement. Parce que tu peux plus. Tu es tellement fatigué que tu peux plus. Faudra faire attention, cela dit, avec le burn-out. Parce que le burn-out, il va avoir le double effet qui se coule. C'est-à-dire quand tu es en burn-out, tu as une grande fatigue. C'est pour obliger ton corps à te poser. Donc tu es fatigué. Donc tu as besoin de dormir, de récupérer pleinement. Et tu vas avoir une phase peut-être dans ton burn-out, tu vas commencer à dormir, tu vas récupérer, tu vas te dire « Allez, c'est bon, peinard, j'ai récupéré, ça va mieux ».
Et là, tu auras le double effet Kill School, c'est que tu auras la possibilité d'avoir ta rechute peut-être 6, 8 mois, 1 an après. Donc là encore, il faudra être dans cette capacité de se dire, bon, ça fait une deuxième fois que je rechute, peut-être qu'il y a un autre problème que la récupération physique. Une dernière étape qui va être très importante à comprendre, justement pour essayer de parer à tous ces symptômes qui peuvent arriver, toutes ces problématiques qui peuvent être dans ton quotidien, c'est pour commencer à se rééquilibrer dans tout ça, faut revenir à soi. C'est-à-dire que là, il va falloir apprendre de nouveau à être un petit peu, je dis bien un petit peu, pour les personnes atypiques, redevenir un peu égoïste. Voilà, c'est-à-dire commencer à ne plus répondre aux besoins des autres, mais commencer à analyser ses propres besoins. Quels sont ses besoins ? Mais avant de revenir dans ces besoins, qui sont encore dans cette gymnastique, je dirais, intellectuelle et analytique, mon point d'axe, moi, de travail et mon point de départ, ça va être cette corporalité. Cette corporalité, c'est elle qui nous a fait prendre conscience qu'il y avait un problème. C'est elle qui nous a obligés à prendre conscience de ce problème-là. Donc pour moi, résoudre la problématique va passer en priorité par cette corporalité. On a un cerveau qui pense de trop. Et si on se base que sur la résolution de la problématique grâce à ce cerveau-là, on est foutu. On va se planter. Par contre, quand on va retourner dans sa corporalité, là, on est sûr de ne pas se planter. Pourquoi ? Parce que la corporalité, il n'y a que cette corporalité qui est dans le présent. Dans cet ancrage et dans cette mode d'action et dans ce mouvement, j'ai envie de te dire. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est saint Thomas d'Aquin. Le mouvement précède la pensée, précède l'intuition, précède l'émotion. Il y a toujours une démarche de mouvement avant l'intentionnalité, ça faut bien le comprendre. Donc cette démarche de mouvement, elle va passer dans un premier temps par cette prise de conscience de cette corporalité, avec ce travail sur notre schéma corporel, parce que beaucoup de personnes atypiques ont une déficience au niveau du schéma corporel. Je l'ai dit dans la vidéo précédente. Donc il faudra retravailler ça absolument. Il faudra faire aussi ce qu'on appelle une pause sensorielle. On va se couper de nos sens un petit peu là. C'est-à-dire qu'on va revenir à des choses simples, de retrouver une authenticité juste avec nous-mêmes, aller de plus en plus vers une part de vérité. Ce que j'aime à définir aussi, c'est redevenir un peu son meilleur ami. La seule personne qui va savoir ce qui est le mieux pour vous, ça va être vous-même, personne d'autre, même pas moi, hein. Moi, je vous transmets une connaissance et je vous transmets une expérience de vécu, mais votre vécu, il est à vous. Donc la meilleure personne, je le répète, qui va être à même de vous aider, ça va être vous-même. Mais pour s'aider, il faut être le plus objectif possible et le plus dans la vérité possible. Pour ça, ben voilà, on se rend dans sa corporalité. On apprend, voilà, à rééduquer un peu son corps, à dire, voilà, pendant des années, j'étais que là, mais je ne suis pas que mon cerveau, je ne suis pas que ma pensée, j'ai cette corporalité, j'ai cette intégrité corporelle. Ce que je fais, moi, tout bêtement, c'est je reprends la marche. La dépense physique, elle est très très importante. Au bout d'un quart d'heure de marche, déjà, vous avez des sensations au niveau des déclenchements de vos hormones qui sont absolument énormes, juste avec un quart d'heure de marche. Et puis cette marche, elle va nous aider aussi peut-être à prendre conscience de peut-être des petites douleurs au niveau de notre dos, au niveau des charges qu'on a portées toute notre vie. Là encore, on ne veut pas casser la baraque, donc quand on recommence à appréhender son corps par la marche, eh ben on va faire un quart d'heure, mais tous les jours. Encore une fois, la régularité, c'est elle qui va être le plus important. Tout ça pour nous amener à quoi ? Bah, dans l'absolu, essayer de nous amener à virer ce faux self, de plus en plus. Alors, on ne va pas pouvoir virer tous les faux self, hein, parce qu'on en a besoin. Y a des faux self de protection qui sont utiles. Mais on va essayer d'en virer au maximum. Mais on va essayer d'y aller par étapes. C'est-à-dire, encore une fois, si ton objectif, c'est du jour au lendemain, être dans le brutal et puis tout virer, c'est le meilleur moyen d'aller vers la casse. Pourquoi je te dis ça ? Parce que nous, c'est notre tendance, nous. Personne atypique, c'est tout ou rien, quoi.
C'est à fond de balle ou que dalle. C'est soit quand on se met dans un projet, on y va à fond, on y va tellement à fond qu'on y est H24, jour et nuit, on oublie même des fois de manger, on oublie même d'aller aux toilettes presque. Et on fait les choses à fond mais de manière excessive, et là encore une fois on respecte pas notre corporalité, mais quand tu vas prendre conscience justement de cette corporalité, tu vas te rendre compte que bosser 24 heures d'affilée c'est pas bon pour ton corps. À un moment donné il faut dormir, il faut manger, donc ça c'est toujours ces premiers déclencheurs qui vont t'amener à cette prise de conscience sur ton mode de fonctionnement, et puis ces faux self, se dire quand j'ai une interaction avec l'autre, ben mes besoins ils sont où, quoi. Se les rappeler, quoi, tout simplement. Et partir de ses besoins à soi maintenant. Et de se dire pourquoi j'essaie, et commencer à se poser la question, peut-être, voilà, tout simplement, de se dire à l'autre, pourquoi je réponds aux besoins des autres. Et les miens dans tout ça, où sont-ils? Et quand je vais vraiment prendre conscience de ces besoins et de ce que je veux, moi, vraiment, dans ma vie, et ben là, mes faux self, ils vont tout naturellement commencer à partir. Mais quand tu vas commencer ta démarche de connaissance de toi et que tu vas commencer à virer ces faux self-là, il va se passer un autre phénomène. Il faut que tu sois conscient que tu vas avoir de la casse au niveau de ton entourage. Tout simplement parce que tu as construit des fausses relations avec les autres. Et toi, maintenant, tu vas être dans cette vérité d'acter ce dégagement de faux self, et les autres en face vont pas comprendre parce qu'ils vont voir une nouvelle personne. Donc s'il y a des personnes qui sont intentionnées, et ils vont comprendre. S'il y a des personnes qui sont importantes dans ta vie, il faudrait que tu sois à même de pouvoir leur expliquer tout ça. Dans ta communication, ce qui va être important aussi, c'est de parler de toi, de ton vécu, de ton ressenti. Il y a des personnes qui vont l'entendre, ça va être des personnes solides, ça, garde-les. Puis il y a des personnes qui n'en auront rien à foutre. Mais ça, j'ai envie de te dire, dès le départ, tu le savais. C'est juste prendre conscience de cette vérité et de cette réalité. Au niveau des émotions, on va peut-être avoir ce phénomène de tristesse qui va apparaître. Et à ce moment-là, si la tristesse elle arrive, c'est bon signe. Parce que quand on est triste, c'est la perte de quelque chose qui était important pour nous. Cette construction qu'on s'est faite, on l'a fait comme on a pu à l'époque, on a fait avec les moyens qu'on avait, et puis c'est une partie de nous, quoi. Et à un moment donné, on va laisser cette partie de nous sur le bord de la route pour se construire à nouveau. Mais on a cette force en nous. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Donc voilà tout ce que je pouvais te dire sur cette partie de faux self, qui est pas évident, qui est une grosse problématique, une grosse partie à travailler pour nous, mais qui est pas impossible, rien n'est impossible. Donc encore une fois, je te souhaite bon courage là-dessus. Au niveau des exercices maintenant, qu'est-ce qu'on va voir comme exercice? On va travailler la notion de vérité. La notion de vérité est très importante pour nous. Peut-être que ça fait partie de tes valeurs, en sachant que nos valeurs sont vitales pour nous. Donc on va travailler cette notion de vérité, parce qu'en fait, avec ce faux self-là, on se ment. On se ment à nous-mêmes et aux autres. Donc on va travailler cette vérité. Moi, ce travail de vérité, il a commencé par Jean 8,32, et vous connaîtrez la vérité vous libérera. Donc si tu veux travailler avec cette compréhension philosophique d'un texte sacré, pour moi ça a été un bon point de départ. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette vérité, on va pas se cacher, elle va nous faire mal au cul, mais quand elle sera là, une fois que cet inconfort dépassé, on va avoir un relâchement. Obligatoire. Mais il ne faut pas dénigrer le fait qu'à un moment donné, l'inconfort va être là. On va se poser la question, qu'est-ce que je force en ce moment? Et on va observer sa première réponse. Quand tu vas te poser cette question-là, voilà, tu te mets dans la prédisposition de te dire, voilà, là, moi, mon but, c'est d'être dans une vérité pure. Absolue. Donc quand je me pose cette question, qu'est-ce que je force en ce moment? Je vais réellement écouter cette réponse-là, même si elle n'est pas confortable. Et une fois que j'aurai bien analysé cette réponse-là, je vais commencer à essayer de trouver des réponses, mais pas avant.
Donc tu me fais ça, toujours comme les autres exercices. On n'essaye pas de casser la baraque d'un seul coup, mais on essaye de mettre petit à petit les choses en place. Je te remercie encore une fois infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore à tous les nouveaux abonnés. Merci à toutes les personnes qui me posent des questions et qui commencent à interagir. Et franchement, pour moi, c'est un bonheur total. Même si on n'est pas encore nombreux, mais la qualité d'échange pour moi, elle est formidable. Donc merci encore 1000 fois à vous. Si tu as des questions, n'hésite pas. N'hésite pas aussi le petit pouce, tu commences à connaître ce biais cognitif, à t'abonner. Si tu veux aller plus loin dans ta démarche, je t'invite à aller sur mon site. Je commence à mettre en place une formation en ligne qui va t'éviter d'avoir une interaction si tu n'as pas envie d'interaction, mais qui va te permettre de commencer à travailler les bases de la connaissance de toi. Et puis voilà, je te souhaite comme d'habitude le meilleur. Porte-toi bien. Et puis je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, on fait comme ça.